Bon, j'ai appelé Dassault pour qu'il vienne m'aider à installer les portes en carbone, donc il va venir dans quelques jours. Et d'ici là, je vais essayer de préparer l'intérieur des portes. Donc en fait, remplacer ces panels-là qui sont surprenamment lourds et qui, je pense, devraient de toute façon marcher très bien sur ces portes, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus sobre, un petit peu plus simple, plus léger, avec juste les boutons et ce qu'il faut. Et donc, j'ai acheté cette espèce de carton, en fait. C'est un carton un petit peu renforcé. J'ai déjà commencé à couper. Et je vais essayer d'en faire un panel un peu simpliste qui viendrait se coller à l'intérieur et où il y aurait juste la poignée et les boutons utiles pour voir ce que ça donne. Le problème principal que j'ai maintenant, ça ce sont les interrupteurs pour les fenêtres qui vont avec les interrupteurs pour les rétros électriques dont je ne me sers plus parce que j'ai déjà plus de rétro électrique depuis longtemps. Donc je pense que cette partie elle va sauter. Donc je voulais juste installer ça à l'intérieur, donc par exemple en le mettant comme ça et en découpant juste autour, sauf que cette partie là, c'est cette partie qui est là et en fait elle est coincée dans le tableau de bord. Donc en fait je n'ai accès finalement qu'à cette partie là parce que ici il y a la cage aussi. Vous voyez la ligne ici que la cage a fait sur la porte. Les interrupteurs sont en relief. Donc on va faire la solution safe qui va être que je vais juste aligner le harnais avec le trou du harnais comme ça et juste poser ça par-dessus. Donc ce sera très moche, mais là j'ai pas d'autre idée. Voilà, donc j'ai fait un mock-up rapide, c'est aligné avec le trou du harnais qui est ici. Du coup, si là, c'est bien, ça va se poser comme ça. Donc c'est très moche. Ça y est pas chier, c'est très moche, mais au moins ce sera utilisable. Bon, du coup j'ai fait les deux portes et j'étais en train de réfléchir à cette histoire d'interrupteur. Donc ça c'est l'intérieur de l'interrupteur conducteur qui me permet donc de baisser et monter les deux fenêtres, que ce soit passager ou conducteur. Sauf que c'est un peu gros et il y a aussi ce système un peu pas vraiment débile, mais qui bloque la descente ou la montée de la fenêtre conducteur, qui prend un peu de place. Donc j'aimerais juste remplacer ça par deux switches, un comme ça par exemple. Donc celui-là c'est uniquement pour le passager, ça c'est pour aller en haut, ça c'est pour aller en bas Finex. Alors que celui-là il y a tout ce système un peu relou d'informatique. C'est censé être mon truc, mais comme j'ai jamais fait ça, je suis un peu curieux et je me dis est-ce que je peux essayer de remplacer juste au moins les interrupteurs par des interrupteurs plus petits, auquel cas je souderai juste des fils qui remonteront jusqu'à la porte, un truc un petit peu plus joli, et cette carte restera elle derrière la porte planquée bien comme il faut. Donc j'ai dessoudé de la board principale le switch de la fenêtre passager parce qu'elle est plus simple. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer le switch de la board. Je vais rajouter des fils en fait entre ces 6 pins là et ces 6 pins là. Et au lieu d'ajouter un switch comme ça, pas vraiment facile à utiliser, je vais essayer d'acheter des switches ce qu'on appelle on-off-on. Parce que là on est en position off, on c'est pour monter, off, on c'est pour descendre. Donc j'ai juste acheté un switch qu'on appelle 3 positions et des trucs un peu jolis et je vais directement les connecter à la board avec un peu de câblage ici. Quelle position de switch active quelle ligne entre elles? Donc pour ça, c'est relativement simple. On va prendre le switch, on va le mettre en position neutre, donc celle où les vitres ne bougent pas. Et on va faire un test de continuité entre toutes les pins les unes avec les autres. Comme ça. Et je regarde. Elle va biper en fait. Ah, donc en fait, voilà. Après je
note. Donc là, on était en position 0. En position 0, il y a celle-là qui est connectée avec celle-là. Vous voyez, ça bip. Ensuite, je vais à la suivante. Celle-là est connectée à celle-là. Ensuite, je vais à la suivante. Donc c'est comme ça que le switch est connecté lorsqu'il est en position off. Maintenant, si je le mets en position baisser les vitres, on recommence, on monte là-haut. Rien. Donc en position down, celles-là sont connectées. Ok. Et celles-là sont connectées. Ok. On aurait quelque chose comme ça. Et du coup, pour la forme, juste pour voir si j'ai raison, si je connecte les trois ensemble, là, en théorie, quand je vais mettre le contact, il va rien se passer. Ok, donc c'était bon. Maintenant, ils sont tous la même couleur. J'aurais dû les étiqueter avant de les scotcher. Et du coup, si je connecte celui-là à E, mais celui-là à B, lorsque je vais mettre le contact, la fenêtre va se baisser. Putain, on en est là, quoi. Juste parce que si on fait un connecteur beaucoup trop grand, c'est ridicule. Et là, ça va refermer la fenêtre. Si c'est pas le cas, ça va juste la rouvrir plus. On passe après, hein. Ok. Du coup, j'ai compris. Je suis revenu pour tester le deuxième circuit. Et une autre question que j'ai, c'est si je branche rien, est-ce que ça marche quand même? C'est de la merde. Non, c'est bon. Et si je fais contact? Stylé. Ça en théorie, ça va fermer la fenêtre. Galère un peu, mais ça marche. Cool. Ok, donc j'ai reçu les switches Amazon qui devraient ressembler à ça en fait. J'en aurai 4. Un pour monter et un pour descendre chaque fenêtre. J'ai des fils qui permettent d'allumer une petite LED blanche ici, mais je sais pas si je vais le faire parce que j'en ai pas besoin et que j'ai peur que du coup ça utilise plus d'électricité que les switches d'origine et que du coup que ça fasse de la merde. Mais là je les ai branchés test sur la board et on va voir si ça marche du premier coup, ce qui est très rare en informatique. Donc déjà si ça explose pas on aura de la chance. Celui-là c'est top. Bon bah voilà, ça marche.
What's up? We're changing doors. Yeah. Du coup, il y a Dasun qui est venu m'aider pour changer l'autre, parce que j'avais changé la première, mais pour voir si c'était compliqué ou pas. Donc il va m'aider à faire la deuxième, et comme ça on va pouvoir filmer un petit peu plus facilement. On se rend compte vachement bien de la largeur des fenders lorsqu'on regarde comme ça. Par rapport au body de la voiture, ça sort quand même pas mal. Donc on a enlevé la poignée de cette porte, on l'a installée dans celle-là. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la porte là-bas, la brancher, descendre la vitre, la débrancher, la ramener ici, enlever la vitre, mettre la vitre ici, et après mettre cette porte là-bas. Autant vous dire qu'on a bien choisi les étapes. Ça va bien se passer. Can't flex with no music. Du coup j'ai demandé à Dasun d'installer le harnais dans l'autre porte parce que je ne l'avais pas fait. Donc il est en train de faire ça. Et on se disait que ce serait marrant d'aller rouler dans cet état, voir ce que ça donne. Bon bien sûr on va pas le faire parce que c'est une île de merde et que c'est dangereux, etc. etc. J'ai à peu près fini d'installer les portes en carbone finalement après que Dasun soit parti. Fini de régler 2-3 trucs. J'ai abandonné l'idée d'avoir des panneaux à l'intérieur complets parce que c'était pas très joli finalement. Et on s'est dit avec Dasun que ce serait plus intelligent de juste découper dans le panneau les parties où en fait on a des gros trous bien moches et laisser le reste du carbone apparent. Donc j'ai fait ça sur les portes que j'avais enlevées, comme ça je pouvais le faire directement dans mon appart et c'était tranquille. Donc ça c'est fait, il faut que je les installe juste. Les quelques problèmes que j'ai vus après avoir conduit un petit peu justement donc avec les portes en carbone. Premier problème, c'est que il n'y avait pas de résistance à l'ouverture des portes en fait. Lorsque vous ouvrez les portes normalement, vous voyez qu'il y a un peu de résistance qui est en fait au niveau des charnières. Et si j'utilisais ce même dispositif que les portes d'origine, qui étaient très très puissants parce que les portes d'origine sont quand même très très lourdes, ça aurait détruit le carbone. Donc en fait à la place de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des morceaux de ceinture que j'ai finalement été boulonné entre la porte et le châssis, et comme ça quand j'ouvre la porte, il y a un minimum de résistance et les portes s'ouvrent pas complètement, ce qui irait démolir et les charnières et la porte en elle-même. Donc ça c'est bon, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les portes sont très minces en fait, bien sûr, c'est du carbone. Et donc à partir d'une certaine vitesse, donc j'avais vu c'était à partir de bon, faut y aller quand même, hein, c'était 190 km/h à peu près. Il y a une espèce d'effet de battement d'aile où l'air vraiment vient taper sur les portes à une certaine fréquence, qui fait que la porte de gauche, pas la porte de droite, la porte de gauche vient claquer un peu comme ça. Donc je sais pas si c'est un problème d'installation ou si c'est... je ne sais pas. Il se trouve que la porte claque à 190 km/h. Donc c'est pas un problème trop emmerdant parce que ça arrive pas tous les 2 jours non plus. Mais voilà, donc poignées de portes sont blanches et ça fait un peu moche. Donc je voulais essayer d'en trouver des noires, mais elles sont à comme 250 €. Il y a un set de poignées noires normal, juste d'origine mais noires à 250 € sur Yahoo Auction. Et il n'y en a même pas de blanches en fait. Les pièces d'Integra sont vraiment de plus en plus chères, ce qui devient ridicule. Donc soit je vais les laisser comme ça, soit je vais les peindre en noir, soit je vais finalement me dire bon allez tant pis, on y va, mais je verrai ça plus tard. Pour l'instant de toute façon on ne presse pas à la minute. Donc c'est pas super beau, mais tant que je peux les ouvrir, c'est pas gênant. Et le dernier problème,
c'est qu'elles prennent la flotte. Voilà, donc forcément l'étanchéité n'est pas aussi bonne que des portes d'origine. Donc je roule pas beaucoup sous la pluie, donc c'est pas gênant, mais même quand j'ai essayé d'installer 2-3 trucs quand il pleuvait l'autre jour, j'ai bien vu que l'eau rentrait quand même assez facilement. Il y a des trous en bas de la porte. Bon, l'eau s'échappera. Voilà, ça sentira l'humidité. Ça sent déjà l'humidité dans cette voiture depuis le début parce qu'il y a zéro isolation. Ce qui me rappelle que je voulais enlever ça aussi. Je vais enlever ça juste après. Et voilà. L'autre truc que je voudrais faire potentiellement, c'est installer des fenêtres manuelles plutôt que les fenêtres électriques. Il n'y en avait pas pour Integra, il n'y en a jamais eu en fait, mais avec un petit peu de modification, on regardait ça avec Nakajima-san, donc le garagiste d'Orange Ball avec qui j'avais overhaul ma transmission. On a regardé ça et il m'a dit avec un tout petit peu de modification d'un système de G6 ou de DK9, il y a moyen que je puisse passer à des fenêtres manuelles sur la DC aussi. Et ce sera tout pour cette vidéo. Hein, voilà. Je sais pas quand sera la prochaine vidéo, je sais pas quelle sera la prochaine activité. Je pense que j'ai un track day le 25. Je vous en parlerai plus tard. Mais voilà.どこかへ行ってしまうの？